Coucou, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bien ceux qui viennent de me découvrir, moi je me prénomme Vianel et pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de comment trouver un job en tant qu'étudiant étranger en Russie. Tout d'abord, je tiens à dire que trouver un job en tant qu'étudiant étranger en Russie n'est pas une chose facile, c'est un truc qui reste difficile, mais avec des bonnes stratégies et la persévérance, cela finit par payer. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner les méthodes de comment trouver les jobs en tant qu'étudiant étranger en Russie. Mais avant de vous donner ces méthodes-là, j'aimerais d'abord donner quelques petits conseils à nos frères et sœurs africains qui arrivent nouvellement en Russie pour étudier et qui aimeraient travailler. J'aimerais vous dire que c'est vrai, travailler c'est bien beau, mais il est important de maîtriser la langue russe, du moins comprendre ou bien pouvoir parler, s'exprimer en russe. Car en comprenant et en parlant cette langue-là, vous avez beaucoup d'opportunités sur les jobs et vous avez aussi les avantages sur le choix des jobs que vous pouvez faire. Et de plus aussi, vous n'avez même plus besoin d'un intermédiaire pour pouvoir négocier les jobs à votre place. Vous pouvez le faire vous-même directement avec l'employeur. Donc, ne soyez pas toujours pressé de vouloir travailler alors que vous êtes nouvellement arrivé sur le territoire russe ou alors que vous êtes encore en année préparatoire de langue russe. Concentrez-vous, allez à l'école. En 5 ou en 6 mois, un étudiant qui s'est vraiment donné, qui est allé à l'école vraiment à 100%, pourra déjà s'en sortir en russe et pouvoir s'exprimer. Pourquoi pas maîtriser même parfaitement le russe si c'est vraiment appliqué et être capable lui-même de négocier ses propres jobs sans avoir besoin d'un intermédiaire. Et ne soyez pas toujours pressé de vouloir travailler. Le travail ne fuit pas. Le travail est toujours là. Concentrez-vous sur la langue russe car vous êtes là pour vos études. Et il ne faut pas aussi oublier que la loi russe n'autorise pas les étudiants en année préparatoire de travailler. Si l'immigration ou la police vous attrape en train de travailler, vous risquez d'être déporté ou encore risquer d'une amende. Donc vraiment, ne prenons pas les risques inutiles, soyons concentrés et objectifs. Et le troisième conseil que je peux vous donner quand vous êtes nouvellement arrivé en Russie en tant qu'étudiant, c'est d'intégrer votre communauté, mais pas seulement votre communauté, mais la communauté africaine. Car ce qui est sûr, c'est que dans la ville où vous vous trouvez, il y a au moins une communauté que vous pouvez intégrer. Ne restez pas dans votre coin en disant que non, tu ne veux pas te mélanger. Essaie de te rapprocher auprès de ta communauté et intègre-la car cela pourra t'aider en cas où tu as un problème. Ta communauté pourra t'aider à résoudre ce problème ou la communauté africaine. Et rapproche-toi aussi auprès des anciens, auprès des doyens qui sont là il y a de cela quelques années. Rapproche-toi de ceux qui uniquement pourront t'aider parce que ce n'est pas tous les anciens qui sont en mesure de t'aider. Rapproche-toi uniquement auprès des doyens ou bien auprès des anciens que tu sais qu'ils peuvent t'aider à t'intégrer. Donc, ne reste pas dans ton coin, essaie de t'ouvrir, essaie de te rapprocher auprès de ceux qui sont là avant toi. Cela pourra aussi t'aider pour ton intégration auprès de ta communauté. Et le troisième conseil que je peux donner, c'est au niveau du choix de l'amitié. Vraiment, le choix de l'amitié est très important quand vous arrivez nouvellement sur un territoire et que vous ne connaissez encore personne. Il est important de savoir faire le choix avec qui on sera amis. Vous savez, on vient peut-être d'un même pays, on vient peut-être d'un même continent, mais on n'a pas tous les mêmes objectifs. Il y a ceux qui comptent sur leurs parents et il y a ceux dont les parents comptent sur eux. Si toi, tu peux partir de celui dont les parents comptent sur toi, alors tu dois savoir faire le choix de ton ami, tu dois savoir connaître tes objectifs, tu dois être capable de prendre certaines décisions qui seront décisives pour la suite de ta vie en Russie. Tu dois éviter de marcher avec tous ceux qui sont pessimistes, tous ceux qui restent à la maison à longueur de la journée à ne rien faire, tous ceux dont chaque week-end sont dans les boîtes de nuit, tous ceux qui passent le temps à faire les dépenses inutiles et qui passent le temps à te décourager et à critiquer la Russie. Vraiment, tu n'as rien à foutre avec ces genres de personnes-là, ça ne vaut pas la peine. Ils vont vraiment te décourager, te rendre le moral à zéro. Au contraire, tu dois t'entourer de ceux qui sont optimistes, motivateurs, travailleurs, ceux qui t'encouragent et te permettent d'avancer. Ceux qui te donnent le courage de rester sur le territoire russe parce qu'il faut dire que nous sommes ici, nous n'avons pas notre famille. Nous avons souvent besoin du confort de quelqu'un.
Donc, tu dois être entouré de ce genre de personnes-là que avec lui, tu te sens en famille, tu te sens très bien, tu te sens bien entouré. Pas celui-là qui passe tout le temps à te décourager et à te casser le moral. Donc, il faut savoir faire le choix des amis, savoir avec qui marcher. C'est souvent très important, surtout pour nos débuts en Russie. Donc, voilà quelques conseils que je viens de vous donner. Je ne vais pas trop m'éterniser sur ça. Il y en a trop à dire par rapport aux conseils. Je vais continuer avec la vidéo. Je vais vous donner donc là les méthodes pour lesquelles vous pouvez facilement trouver le travail en Russie en tant qu'étudiant. Et pour trouver le travail en Russie, cela dépend de la ville dans laquelle vous vous trouvez. Les petites villes, par exemple, n'ont pas assez d'opportunités de travail par rapport aux grandes villes, mais les méthodes restent pareilles. Et par rapport à cela, il y a plusieurs applications dans lesquelles vous pouvez trouver du travail dans différents domaines. Et la première application la plus fréquente ici en Russie, c'est VK. V-Contact. C'est le Facebook des Russes. C'est l'application la plus utilisée par presque toutes les Russes. Si tu es en Russie et que tu n'utilises pas cette application vraiment, il faut aller directement télécharger ça car elle te sera beaucoup utile. Et dès que tu as cette application, entre dans l'onglet recherche, tape le type de travail que tu veux. Une fois le type de travail tapé, les résultats vont s'afficher et en fonction des annonces, tu vas lire ce qui t'intéresse. Si le salaire, les horaires et les conditions de travail t'arrangent, là, tu pourras écrire ou bien appeler le responsable de l'annonce et vous pouvez vous arranger par rapport à cela. Donc, c'est une application qui est vraiment très pratique. C'est pas difficile à utiliser. C'est dans cette application que moi, j'ai toujours trouvé la plupart de mes travaux depuis que c'est cela en Russie. Je passe toujours par là et je trouve vraiment mon compte dans cette application-là. Si vous avez cette application et que vous êtes en Russie, que vous voulez travailler, allez dans cette application et cherchez vous-même vos jobs là-bas. Faites beaucoup attention aux jobs que vous allez trouver là-bas parce que il y a aussi vraiment les jobs qui sont pas vraiment... Je ne veux pas trop ancrer dans les détails, mais je pense qu'on se comprend. Et à côté aussi, il y a l'application Avito. C'est une application aussi où des employeurs ou bien les vendeurs font souvent des annonces là-bas. Et là aussi, vous pouvez trouver du travail. C'est le même processus de recherche comme à B-Contact. Donc, vous pouvez entrer là-bas, taper le type de travail que vous voulez et avoir des différentes propositions et en fonction de ce qui vous arrange, vous contactez directement l'employeur et vous vous arrangez. Et aussi, il y a aussi une autre application, Hirehash.ru. Hirehash.ru. C'est une application qui est beaucoup plus pour l'enseignement, donc pour ceux qui aimeraient donner, qui maîtrisent ou bien connaissent l'anglais et aimeraient donner les cours d'anglais ou bien les cours de français ou bien les cours de mathématiques, italien, ça dépend. Il y a plusieurs propositions et en dehors aussi de l'enseignement, il y a aussi d'autres types de travail. Donc, vous pourrez faire votre choix en fonction de votre profil. Donc, en plus de ça aussi, il y a d'autres applications que vous découvrirez au fur et à mesure. Et j'aimerais aussi ajouter qu'il faut connaître la période de forte demande d'emploi. En été, par exemple, il y a beaucoup de propositions de travail par rapport à l'hiver. L'été, c'est la période où il y a beaucoup, je dis bien beaucoup, de propositions de travail. Toi qui cherches le travail, il faut être stratégique lors de la recherche de tes jobs. Quand tu cherches le job, cherche un job que tu sais que tu pourras garder pendant l'hiver parce qu'en hiver, il n'y en a pas assez de propositions. La demande baisse en hiver. Cherche un job donc que tu sais que tu pourras être capable de garder pendant cette période-là. Et ne cherche pas un job parce que ça paye bien, mais ça passe juste pour la période de l'été. Et après, en hiver, tu seras encore obligé de chercher à nouveau du travail, sachant bien qu'à la période de cette année, les propositions de job sont vraiment très difficiles et il est très difficile de trouver un job à cette période de l'année. Donc, soyez vraiment stratégique et en été, quand vous cherchez que vous trouvez un travail, prenez le travail que vous savez que vous allez travailler à long terme, surtout en hiver parce que c'est la période la plus difficile pour trouver des jobs. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu pourras t'en servir de ces applications pour trouver toi-même tes propres jobs en Russie sans avoir besoin à passer par quelqu'un et en espérant que ça soit le cas, on se dit au revoir et on se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye!